Alors Xavier Laurent, bonjour. Bonjour. Comment vous sentez-vous dans les Vosges? Très bien. Très bien. Quand on est gosse, en général, on veut devenir pompier ou astronaute. Et vous, c'était déjà d'être comédien? Non. Non? Non, en fait, j'ai découvert que je voulais être comédien quand j'ai eu 20 ans. J'ai jamais fait avant de cours de théâtre ni de quelque chose d'artistique et j'étais dans une voie qui n'était pas forcément la mienne et qui m'intéressait. Je faisais de l'économie internationale et je voulais changer d'orientation et j'ai découvert le théâtre et d'un coup ça a été pour moi quelque chose d'assez fort et une vraie passion. Donc, voilà. Est-ce que le Canada vous a incité à choisir cette voie? Exactement. Ouais, je suis parti 1 an en programme universitaire au Canada, à Montréal, pour ma licence d'éco. J'étais à l'université McGill, qui est une université anglophone, et j'ai expérimenté plein de cours parce que je voulais savoir ce que je voulais faire. Et c'est là où j'ai commencé en fait, à faire du théâtre. Et quand je suis revenu en France après, j'ai décidé d'arrêter mes études et de devenir comédien. À quel moment de votre carrière vous vous êtes dit, ça y est là, je joue dans la cour des grands? Je pense quand j'ai... C'est difficile, mais je dirais quand j'ai fait le projet avec Ron Howard, Rush. Voilà, quand j'ai été pris, quand j'ai eu la réponse finale du casting et que j'ai été pris et que je me suis retrouvé sur le tournage, rencontrer Ron Howard, avoir Chris Hemsworth, avoir Olivia Wilde, Daniel Brühl, là c'était c'est immense. C'est immense et d'un coup là je me suis dit oula, ok d'accord, c'est quand même c'est très différent de ce que moi j'avais vécu comme expérience sur d'autres projets français par exemple. Quel souvenir gardez-vous du tournage de Monument Men réalisé par Georges Clooney et qui sort en mars 2014? Un souvenir incroyable. C'était complètement dingue. Vraiment, tout le monde était très gentil, professionnel, plein de talent. C'était même, je me pinçais pour me dire que je rêvais quoi. Non vraiment, c'était vraiment pour l'instant, ça reste ma plus belle expérience. Vraiment. Tout ce que je peux dire, c'est que de ce que j'ai vu de Georges Clooney, c'est que non seulement il a écrit, il joue dedans, il produit, il réalise. Donc moi je me suis déjà juste demandé comment le mec fait pour tenir, en termes de stress, en termes d'énergie, c'est juste dingue. Par contre, non, il est super amical. C'est-à-dire que moi, voilà, j'arrive, je débarque, j'ai une participation dans le film de rien du tout, j'ai un petit face-à-face avec Matt Damon. Bon, ben, il est super accueillant, bienvenue, ça va, machin. Vraiment, il est d'une gentillesse et d'une amabilité, il a beaucoup de charme, il est gentil. Enfin, vraiment, j'étais vraiment séduit par le personnage. C'était juste. Après, déconneur, non, j'ai trouvé qu'il avait cette attitude super relax. Je voyais qu'il était stressé quand même, mais super relax avec tout le monde, qui donne à l'osmose du groupe quelque chose de très positif et de mise en confiance pour tout le monde. Et de la même façon pour Matt Damon, qui pour moi en ce moment pour moi c'est mon exemple d'acteur. Et voilà, c'est pareil, c'est quelqu'un de très simple, très gentil, d'un professionnalisme incroyable, mais vous et moi, voilà, c'est très très simple. C'était très simple. L'expérience avec Georges Clooney vous donne-t-elle envie un jour de passer à la réalisation? Alors c'est une très bonne question et c'est marrant que vous la posiez parce qu'en fait on va voir comment ça se passe, mais j'aimerais cette année essayer de... Moi je fais aussi des projets à côté, j'écris, je produis. Cette année j'ai coécrit et coproduit un court-métrage qui s'appelle Dessous la caravane, qui est une histoire d'amour en terre manouche, qu'on a commencé à lancer dans les festivals, dans lequel je joue aussi. Donc on va voir un peu comment c'est reçu, comment ça se passe. Et cette année, en fait, j'aimerais vraiment essayer de lancer un projet. Donc j'ai un script qui est déjà écrit sur la Première Guerre mondiale, parce que c'est le centenaire. Et c'est une très belle histoire. Et c'est le premier script que je lis en court-métrage. Et je me suis dit, c'est une histoire que j'ai envie de réaliser. Donc là, je vais commencer à lancer ça et trouver des pistes de financement, voir qui je peux m'adresser, voir comment je peux monter ça. Et j'aimerais vraiment le faire, le réaliser. Ça c'est quelque chose qui me travaille depuis longtemps, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est complémentaire aussi au travail d'acteur, qui est créatif et que moi je me tiens à cœur pour le futur. J'ai vraiment envie de faire ça. Voilà. Produire, écrire, réaliser, jouer. Pour en revenir au festival, le court-métrage est-il un exercice de style particulier? Quel sera votre premier critère pour le départager? Je suis très instinctif là-dessus, c'est-à-dire là dans tout ce que je me suis dit pour l'instant, c'est je vais voir les cours. Et je vais voir comment je ressens les choses, c'est-à-dire ce que ça me fait et instinctivement.
j'ai pas d'autres critères. Évidemment, oui, on voit aussi la qualité, on voit aussi, on devine le travail qu'il y a derrière, de lumière, de cadre, de jeu, de mise en scène, de son, bien sûr, on voit tout ça. Mais parfois, il y a aussi des courts-métrages qui ont des maladresses techniques, mais qui impriment quelque chose, une énergie spéciale, où il y a un fond spécial qui marche de ce que voulait dire le réalisateur ou l'auteur, qui pour moi me touche et je favorise ça. C'est-à-dire que même parfois, si techniquement il y a des choses qui sont peut-être maladroites, si un court-métrage en tout cas véhicule ou d'un coup marche dans envie et véhicule une énergie spéciale que je reçois, je suis vachement touché par ça, c'est ce que je favorise. Vraiment, moi en tout cas, ça sera mon critère.